Bon, salut à tous, moi c'est Seb, donc je suis nouveau dans le domaine de YouTube, donc moi je suis intéressé par tout ce qui est Yu-Gi-Oh, tout ça, donc voilà, je me lance un peu dans la présentation sur YouTube et tout ça, deck profile, tout le bordel. Alors bon, me jugez pas sur la présentation, la prise de parole et tout ça, je suis pas encore au top, mais ça va le faire, ça va le faire. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation un peu plus tard sur mon parcours Yu-Gi-Oh, sur mon style de deck, tout ça, enfin voilà quoi, bah aujourd'hui donc on va partir sur un deck profile, sur le deck que je joue actuellement en tournoi. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas un deck opti, moi je suis pas d'accord avec ça, parce que pour l'instant depuis que les tournois ont repris, ben, je suis soit premier soit deuxième avec ce deck, et franchement je fais des super bons résultats et ça contrôle de ouf parce que ouais, je suis un joueur contrôle, mais bon bref, ça je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Alors le deck que je joue actuellement c'est un deck Edlich pur, pur cancer. Donc bon, je pense qu'il y en a qui vont me détester, ça je m'en doute. Désolé à vous les gars, mais ouais. Moi c'est mon style de deck, j'aime bien tout ce qui est cancer, tout ce qui est... Enfin voilà quoi, donc je vais vous présenter un peu ma decklist. Euh, Pourquoi ces cartes-là, mes choix, et expliquer un peu les effets pour ceux qui connaissent pas, et puis voilà quoi. Bon bah on va commencer avec le boss monster, hein. Bon, je suis désolé, hein, il y a une proxy parce que bon, le troisième, je l'ai pas encore reçu, je le reçois aujourd'hui. Mais bon, vu le prix de la carte, voilà. Donc bon, 3 Headlish, hein. Présente pas la carte, hein, c'est le boss monster du deck. Que dire de plus sur lui? Trop fort, il se spélé. Il est indestructible pas effet de carte jusqu'à la fin du tour quand il se spé du cimetière, c'est trop fort. C'est trop fort, tu peux le spé tellement facilement, enfin... Headlish x3 dans la version pure, c'est juste indispensable quoi. Ensuite, pour bien faire chier l'adversaire, ben, on continue un peu sur le cancer, hein, 3 borders. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'expliquer? Oui, je pense, peut-être, parce que bon, la traduction française pour certains sont un peu ambiguës. Alors, pour chaque type de carte qu'il y a sur le terrain, donc quand je dis type de carte, c'est lien, X6, pendule, bah là c'est marqué hein, sur le texte. Bref, on voit pas bien, merde, ça c'est chiant. Pour les faits, ouais. Du coup, pour chaque type de carte qu'il y a sur le terrain, chaque joueur a un effet. Si maintenant il y a une lien, chaque joueur a droit à un effet. S'il y a une lien, une X6, deux effets. Une lien, une X6, une synchro, trois. Enfin voilà, vous comprenez le principe quoi. Et ça, franchement, ça fait quand même bien chier l'adversaire. Border pour moi, c'est x3, c'est valeur sûre. En général, quand j'ai une bonne main, j'aime bien faire 7-4 normal border à toi quoi. C'est juste, c'est insane cette carte, c'est vraiment très fort. Ensuite, 2 H, pas 3. Parce que vous allez voir, je suis pas à 40 dans le deck, je suis un peu plus, donc 2 pour moi c'est suffisant. Après, ouais, là je vais x3, pourquoi pas. Mais pour l'instant, x2, ça fait le café, vraiment. Alors ensuite, 2 Ghost Mourner. Bah, la nouvelle entrap, hein, trop fort. Au time, c'est insane. Je la jouais x3 d'abord, mais x2 ça suffit, c'est suffisant. Parce que vous allez voir, en piège, je joue au 3 Infinite encore, donc x2 c'est suffisant. Parce que ça annule que les invoques P, enfin les effets des monstres invoques P. Alors des fois, dans certains decks, la normal summon, t'as aussi envie de l'annuler, bah Ghost Mourner tu peux pas, donc ouais, pour moi x2 c'est suffisant, clairement, ça suffira. Alors là par contre, ça va en étonner plus d'un, ça c'est ma petite sucrerie que j'ai forcément passé x2 parce que c'est trop fort. C'est cette petite beauté Necroface. Alors Necroface, pourquoi? Je me suis dit, ça m'est déjà arrivé en match. Alors je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai mal mes ressources ou quoi, hein, c'est possible, hein, peut-être, hein, je suis pas le meilleur joueur du monde, hein, loin de là. Mais quand j'arrive en late game, des fois, ben, poser des magies pièges, ben, je regarde mon deck, je fais ah mince, ben, j'en ai plus quoi. Ou des fois, j'ai mes deux headlish sur le terrain, je vais faire vous allez voir, hein, ma X6 train pour OTK, donc je fais ah mince, ben, je les banne avec pot d'extra, oui, parce que j'ai pot d'extra, vous allez voir après. Et au fait, bah, ça te le remet dans le deck, et en plus elle gagne son attaque et tout. Franchement, c'est insane, cette carte elle est trop forte dans le deck, tu recycles à l'infini. Alors, le seul problème du deck, c'est qu'elle est pas tutorisable. Donc faut juste, entre guillemets, avoir la chance de pouvoir la piocher. Je vais essayer de trouver une façon de jouer pour la tuto, mais de toute façon, on va passer x2 forcément, parce que c'est trop fort. C'est vraiment une carte, j'adore.
Alors maintenant, on va passer aux magies. Alors bon. Ah, dans un deck contrôle, hein, on va dire, pas de surprise, hein. 3 pots d'extra, hein, c'est. Je présente pas, hein, c'est trop fort, hein. Tu bannes 6. Parce que bon, dans les lits, je suis à l'extra deck, bon, c'est pas trop dépendant, entre guillemets, donc bon. C'est du plus de gratuit, c'est trop fort, hein, c'est trop fort, clairement. Ensuite, alors 3 fois, alors moi et l'anglais, hein, vous allez voir, ça fait 10. La magie qui se paie depuis la main ou le deck. Alors ça, beaucoup la jouent x2, moi x1. Moi je préfère la jouer x3 parce que bah, c'est trop fort, hein, tu se paies depuis le deck, n'importe quoi. Bon, tu peux te hache, hein, c'est sûr. Te faire prendre hache, c'est sûr, mais bon. Moi je la trouve vachement forte cette carte. x3, je trouve que c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu. Puisque tu peux la poser, tu peux. Bon, c'est fort. Ensuite, ben, 3 Land, hein, une bonne tuto du deck, hein, tu payes 800, tu tuto soit le Boss Monster Edlich, soit une magie piège terre d'or, bon tu vas chercher le Boss Monster, hein, ensuite tu vas le foolish avec une de tes magies pièges, tu vas péter ton Headland pour le remonter en main et le spé, et elle, quand il est envie de te dans le cimetière, tu vas pouvoir foolish une magie piège terre d'or, donc tu vas pouvoir poser, tu vas faire de plus, c'est fort, hein. C'est vraiment fort cette combo, rien à dire de plus sur cette carte, hein. Bon, le seul petit inconvénient, mais bon en général elle reste pas sur le terrain, c'est que tant qu'elle est sur le terrain, tu peux que attaquer avec des zombies. Donc tu peux pas OTK vraiment avec tes X-Strain, mais bon, en général, tu la laisses pas trop sur le terrain, quoi. Et la dernière magie, ben, en x1, la destinée blanche, la magie rapide qui se paie depuis la main au cimetière. Voilà, x1, je trouve c'est suffisant. x2, non, x3, alors x3 c'est bricky de ouf. Mais x1, je trouve c'est pas mal. Au niveau du ratio, je trouve ça correct. Voilà, rien à dire de plus. Tu se paies depuis la main au cimetière, tu remets ton headlish, voilà, c'est fort. Ensuite, on va passer aux pièges. Alors pour les pièges, bah, 3 jugements, hein, c'est juste trop fort. C'est vraiment trop fort, hein. Si le mec veut te faire un Evanly, alors il faudrait bah, jugement quoi, et puis enfin, même pas ça annule. C'est trop fort, jugement, c'est trop fort. x3, hein, bien sûr, obligatoirement. Que dire de plus, rien. Alors, en général, quand tu joues au time, quand il y a un partout, il reste 5 minutes au time, bon. Genre des side 1, voire 2 peut-être. Ça dépend du time, ça dépend de ce que l'adversaire joue, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, déjà, un de sûr, je le sors en troisième game parce que perdre 4000 et perdre sur un jugement au time, ça fait vraiment chier. Donc bon, voilà. Mais ouais, sur un ski shoot, tu peux le sortir, vraiment. Après, ça dépend, ça dépend vraiment. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec les pièges. Avec 3 summon limite, hein. Bah, ça me limite trop fort, hein, contre Adamassia, tu lui sors ça, il bégaye un peu, hein. C'est vraiment trop fort, hein, c'est génial. Ça en tape, moi j'aime bien cette carte, ben, que dire de plus, voilà quoi, Le mec il est limité à 2 invoques, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc ouais, vous voyez bien, un deck bien cancer, hein, 3 summon limite, 3 border, tout ce bordel, c'est assez cancer quand même, hein. Et c'est pas fini, hein. Et ensuite, on a 3 imperm, hein. Bah, présente plus la carte, hein, trop fort. Negate un effet de monstre, si elle est posée, t'annules dans la colonne, une magie piège, trop fort. Si tu contrôles quand tu peux l'activer de ta main, enfin, c'est pas un hard one per turn, pardon. Donc, cette carte, ce que j'adore, c'est que tu peux en avoir 3 en main de départ, c'est pas une brique, quoi. T'annules 3 effets de monstre, c'est juste, c'est insane cette carte. Trop fort. Ensuite, toujours dans le cancer, hein, bien sûr, mais on va jouer un petit skill drain, quoi. Oh, skill drain, hein, on présente pas, hein, ça. Pas d'effet sur le terrain, c'est trop fort. C'est n'importe quoi cette carte. Quand tu penses qu'en OCJ elle est à x3, tu te dis bon, ok, ouais, d'accord. Chez nous, heureusement qu'elle est limitée, hein. C'est juste trop fort cette carte. Ouais. Ensuite, en main, oui, je le joue en main, c'est un appel à l'order. Au début, je la joue en side. Je me suis rendu compte qu'en main, elle fait très bien le café, hein. Même s'il y a d'autres decks qui jouent pas vraiment des magies pièges, le mec il active Orage Foudroyant, tu fais une Imperial Order, ben t'es safe quoi. Si t'as pas de jugement, ben. Moi elle m'a déjà sauvé comme ça, hein. Le mec il fait Orage Foudroyant, je fais une Imperial Order, il a dit bon bah GG mec quoi. Donc ouais, c'est Imperial Order c'est fort, hein. Et puis même Shadow Invoked, bon c'est moins présent un peu, mais SS, hein. Ça contre SS c'est quasiment auto-win, hein. SS est revenu un peu sur le devant de la scène, bon.
Order, ça fait toujours plaisir, clairement. Ensuite, on continue, alors là on part sur les pièges Eldritch, Scarlet Sanguine, qui se paie depuis le deck ou le cimetière, cette carte elle est insane, pour moi c'est la meilleure piège, elle est trop forte. Je pense qu'elle sera sûrement limitée à la prochaine banlist, après je dis peut-être des bêtises, mais pour moi c'est elle qui va se faire toucher dans le deck parce que c'est trop fort. Pour moi elle va être limitée à 1, je pense, bannie peut-être pas, mais limitée à 1 c'est sûr. Parce que c'est trop fort, Scarlet Sanguine, c'est trop fort. En plus, tu peux. Son effet de ban pour. De la ban pour poser une terre d'or, c'est pas en une phase comme les autres pièges. Donc, ouais, bon, après, ouais, ça change pas grand chose, mais. Des fois, en fait, ça m'aide quand même, ça m'aide. Enfin, voilà, quoi. Mais trop fort. Trop fort. Ensuite, 3 conquistadors, alors ouais, bon. Elle se spé comme un monstre. Tac tac tac, et si tu contrôles boss monster, tu détruis une carte sur le terrain, et je crois que ça target pas. Ouais, ça target pas en plus, donc c'est vraiment fort, hein. C'est. Voilà. C'est très fort. Conquistador, c'est sympa, hein. Ensuite, 3 Wakero. Alors, ça, c'est pareil, hein, comme Conquistador, ça se spé comme un monstre, c'est des niveaux 5. Tac tac tac, et lui, si tu contrôles le boss monster, tu bannis une carte de chaque cimetière. Alors ça, contre... j'aime bien la sortir contre ça là, hein. Tu fais ça sur sa gazelle ou un sonnet, quelque chose, en général il est jamais content, hein. Donc ça, contre ça là, très très fort. Très 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 fort. Après, parce que moi en général, contre les decks qui jouent pas trop avec... Enfin, tu me dis, ouais, il y a beaucoup de decks qui jouent avec le cimetière, mais contre des decks qui sont moins dépendants entre guillemets du cimetière, je la décide en x1 ou ouais, x1 je pense. Je la laisse x2, alors que contre ça là, full x3, hein, c'est trop fort. Pas mal cette carte, ouais. Et ensuite pour finir, 2 Golden Land Forever. Alors ouais, 2, bon, pas 3 parce que bon, tu peux la poser facilement, hein, en bannissant une magie piège à Lich, donc c'est facile de le faire. Et puis je joue quand même déjà 3 jugements. Je pense que x2, pour moi c'est suffisant, hein. Alors je vais expliquer vite la carte. En gros, s'il y a une magie piège qui est activée ou un effet de monstre, et que je contrôle un monstre à Lich, je sacrifie un monstre zombie, j'annule l'activation, je détruis la carte. Donc, tu te protèges des vanilles, de tout ce que tu veux. C'est vraiment très fort, hein. C'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite, on passe à l'extra. Tac, 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 à l'extra. Alors, je vais jouer un Imduk. Pour proc les pièges à Lich, hein, tu fais une link 1, attaque, il est au cimetière, tu peux le ban, poser une magie à Lich pour spammer Lich, c'est trop fort, voilà. Bon, son effet de. Tu détruis le monstre pointé, ouais, bon, je m'en sers pas trop, voilà. Rien à dire de plus. Ensuite, de Link Spider, pareil, on propose les effets, hein, tu link 1, tac tac. Rien à dire de plus, hein. Voilà. Ensuite, une IP Mascarena pour faire le combo avec Licorne, hein. Tour adverse sur une carte dans le deck, trop fort. Voilà, rien à dire de plus. IP, c'est une que 2 qui passe partout, hein, clairement. 2 Vampire Soccer, trop fort dans le deck. Tu fais ta Link 2, en général tu utilises ton Headlish, effet du Headlish, tu pètes une MP que tu contrôles, tu le renvoies en main. Tu le spé, effet Vampire Soccer, tu draws une carte. Trop fort, trop fort. C'est vraiment fort Vampire Soccer dans ce deck. Tous les decks qui jouent les zombies d'ailleurs. Un Phoenix, une Licorne, Phoenix, hein, pète MP, hein. Passe toujours, de toute façon les Nightmares, ça passe dans beaucoup de decks. Licorne, proc l'effet avec IP Mascarena, c'est trop fort, voilà, c'est insane, hein. Ensuite, pour les X6, alors 2 Pléiades de la Constellée. Trop fort. Alors les X65 je les sors un peu moins souvent, mais quand je les sors je suis content. Alors elle c'est pareil, hein, c'est un peu un effet à la licorne, tu détaches un matériel de la carte, tu cibles une carte sur le terrain et tu renvoies la cible à la main, ouais, je vais dire ouais non, licorne ça rentre dans le deck, ça renvoie la main. C'est un quick effect, parce que c'est durant le tour de chaque joueur, c'est trop fort. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite un arsenal automate. Alors ça c'est fort aussi, ça là je la sors assez souvent, enfin. Je préfère sortir elle des fois que Pléiade parce qu'elle, par tour tu détaches et tu pètes deux cartes posées. Trop fort, clairement, c'est 6-5, vachement solide, j'adore, vraiment. Tac, ensuite on passe 3 fois la X6 train, super cuirassé canon ferroviaire. Ça au time, j'ai déjà gagné comme ça, c'est un peu dégueulasse, mais si tu détaches un matériel, tu infliges 2000, bon.
C'est pas très sympa, mais ça passe, quoi. C'est sympa, et puis bon, justement, avec celle-là, bah, tu peux spé celle-là qui est insane, hein, en général. Quand tu procs son effet, tu détaches un matériel, elle gagne 2000, elle peut te taper le nombre de matériel plus un. Donc en général, tu as encore 2 matériels d'accrocher, tu as ta X-String et un Eldritch, bah, tu tapes 3 fois 6000, bah, en général, ça fait le café, quoi. Donc voilà. Elle est bien montée en prix d'ailleurs, hein, c'est vraiment sympa. Ouais, je devrais peut-être la jouer x2, à voir. Parce que bon, si je la banne avec pot d'extra, c'est un peu chiant, mais après je peux quand même la remettre avec Necroface. Ouais, j'ai peut-être encore des modifications à faire, mais pour l'instant, cette version me convient bien de mon deck. Après, hein, on verra par la suite, suivant comment évolue la méta et tout, changer un peu, mais voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires au niveau de la vidéo et tout, n'hésitez pas, hein, je prends les critiques, y a pas de souci, hein, moi je prends tout au 5ème degré, y a aucun problème. Alors, je débute, hein, vraiment, donc soyez un peu indulgents. Mais d'ici là, ben, j'achèterai du matos, du vrai matos pour filmer, des jeux de lumière, tout ça. Donc voilà quoi. Et puis ben, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ferai un peu la présentation de mon profil un peu, et je vous expliquerai mon parcours et tout ça. Donc voilà, lâchez le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et si jamais, ben, abonnez-vous pour avoir les petites notifications des nouvelles vidéos. Voilà, c'était Seb. À plus les gars.